Donc on est là dans les cadres du premier colloque consacré à la mise en œuvre du plan d'action mondial pour la jeunesse. Donc l'idée c'est effectivement de parler des jeunes, quelles actions mettre en place pour promouvoir justement l'insertion des jeunes, sachant que le plan d'action mondial pour la jeunesse couvre 15 domaines prioritaires, dont l'éducation, l'emploi, la santé, l'environnement. 2 journées, donc la première journée s'est tenue hier à Paris, au 3e arrondissement, donc c'était l'ouverture. On a eu l'occasion d'écouter un certain nombre d'intervenants, l'ambassadeur de la jeunesse auprès des Nations Unies, et ensuite on a écouté d'autres intervenants de qualité et de savoir comment on peut mettre en place un certain nombre d'actions pour promouvoir toujours la jeunesse, équiper la jeunesse afin que cette jeunesse puisse être formée correctement et aussi avoir accès au marché de l'emploi. Donc il est question de représenter la jeunesse congolaise auprès des Nations Unies, donc de perspectives et des exigences ou de demandes à formuler auprès de l'Assemblée nationale des Nations Unies en faveur donc, de la jeunesse congolaise. Pour Alumniz, ça a été vraiment l'occasion de faire du réseautage, de rencontrer tous ce participants et ces intervenants de qualité. Alumniz interviendra aujourd'hui sur la question de l'emploi. Comme vous le savez, Alumniz a pour objectif justement d'accompagner à la fois les étudiants et les professionnels en mettant en place tout ce qui touche au marché de l'emploi, la recherche, beaucoup plus de moyens, aussi bien des stages, alternance, à grande échelle dans des reconversion professionnelle. Démocratique du Congo. Aujourd'hui, on interviendra sur toutes ces questions et sur toutes les propositions d'Alumniz devant permettre justement aux jeunes, à la fois étudiants et professionnels, de pouvoir accéder au marché de l'emploi. Il est question de parler aussi des perspectives, de parler des résultats du réseau Alumniz, mais de savoir aussi, de constater aussi le terrain, qu'est-ce qui se fait en termes de bilan aujourd'hui et des initiatives qui ont été mises en place. Donc ici, d'entrée, je voulais effectivement saluer un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place au niveau de la République démocratique du Congo. C'est de mettre un accent sur la partie partenariat. Nous, en tant qu'Alumniz, comme je l'ai dit, je me répète encore une fois de plus, on a cette diversité des parcours et des profils qui sont les membres du réseau, qui évoluent dans plusieurs secteurs, et on sait qu'il y a de besoins au niveau du terrain, de besoins en termes de renforcement des capacités, etc. Et donc aujourd'hui, c'est un appel effectivement à la société civile et aux acteurs étatiques, justement de se mettre ensemble pour travailler, pour mutualiser tout simplement nos forces. Présenter le document du parti. Et ça, je l'ai appris quand ? Très tard. Les préoccupations que vous avez dit, ce sont exactement les préoccupations de la République démocratique du Congo. Le président de la République est intervenu il y a de cela 4 jours à l'Assemblée générale. La séance est encore en cours. Je remercie tout le monde en tout cas pour l'invitation et pour dire qu'on a vraiment été heureux de participer à cet événement. Je parlais du cercle restreint d'investisseurs. Donc on investit en direct, donc en capital. Aujourd'hui, qu'on a la structure, les bases qui sont déjà posées, des choses qui commencent à se scaler, on peut aller très rapidement sur le processus du recrutement. Une journée très très intéressante, comme je l'annonçais par ailleurs. Ça a été l'occasion donc de discuter et de partager surtout notre contribution, puisqu'il était question aujourd'hui pour Alumniz d'intervenir sur la question de l'emploi, sur cette thématique qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action mondial pour la jeunesse. Donc on a fait un certain nombre de propositions qui devraient justement encourager, promouvoir l'emploi pour les jeunes et les jeunes à la fois qui sont bien évidemment basés en République démocratique du Congo, mais aussi les jeunes au niveau de la diaspora. Donc on a eu des échanges très très riches avec les différents représentants, conseillers du ministre de la Jeunesse, entre autres, l'ambassadeur de la jeunesse auprès des Nations Unies, et d'autres acteurs justement qui étaient présents, entre autres le groupement du patronat francophone. Donc on est très heureux finalement de partager nos points de vue, notre contribution tout simplement à toutes les parties prenantes, et on espère justement toutes ces contributions pourront porter des résultats par la suite. La journée a été très riche et ça a été
important pour nous de participer à cet événement pour présenter à la fois les solutions que le réseau porte au niveau de cette problématique de l'emploi pour les jeunes de la diaspora et ceux de Kinshasa. Nous avons hâte de voir les conclusions qui découleront de ce colloque qui a vraiment été très riche en échanges et nous nous mettons déjà en ordre de bataille pour travailler à la réalisation des différentes initiatives qui sont portées pour que l'année prochaine, lorsque nous serons là pour refaire le bilan tel qu'il était cette année ici, que nous ayons plus de résultats concrets en termes d'emploi pour la jeunesse congolaise de la diaspora comme ceux de Kinshasa.